Donc là, je me prête à faire une cassette de type VHS compact. C'était des cassettes utilisées à partir de la fin des années 80, début des années 90. Je la rembobine dans un premier temps. Après, je la passe en lecture et en fait, la durée de la numérisation prendra la durée de la bande. Suivant la marque de magnétoscope, il y aura des sensibilités de tête de lecture différentes, donc une qualité qui peut varier. Et avec le vieillissement de la bande, c'est important de pouvoir jongler sur différentes machines pour extraire la meilleure qualité qu'il est possible d'avoir, quoi. Les gens ont filmé plus ou moins toujours la même chose, hein. On a les baptêmes, les communions, les anniversaires, les Noëls, et ce qu'il y a de plus beau, c'est les moments de vie, à table, etc. Donc j'ai souvent des gens qui sont émus parce qu'ils oublient justement ces moments simples de vie et qui retrouvent ça, une ambiance un peu familiale, des fois peut-être disparue aussi aujourd'hui. Il y a des petits trésors d'archives de la région, des bâtiments qui n'existent plus, des magasins qui ne sont plus là, ou des entreprises, hein, comme la mine par exemple à Creusval. J'ai pu numériser beaucoup d'archives, même des archives internes à la Houve directement. Et puis après, oui, des choses un petit peu plus insolites aussi. Je peux pas trop en parler quand même. Peut-être là-dessus. Directement. Donc je vous ai tout remis, hein. Donc les bobines de film, les cassettes qu'on avait séparées aussi, Ok. directement, et 2 clés USB. Dans cette boîte, il y a plusieurs vies. Hein, c'est la collection des vidéos, et des vidéos de différentes époques, hein, puisqu'on a les vidéos que nous-mêmes avons fait, mais aussi les vidéos que nos parents, enfin pour certains, ont pu faire. Donc on a différents types de souvenirs qui remontent aux années 60, aux années 80, aux années 90, aux années 2000. Et la qualité, ben voilà ce que ça donne. Donc on est standard à l'origine de votre bande aussi directement. Il y a l'émotion toujours qu'on a vis-à-vis du passé, puis aussi de revoir des gens qu'on aimait bien qui ont disparu. Voilà, c'est ça l'intérêt de ce genre de démarche. C'est pour pouvoir vraiment avoir cette conservation et cette transmission. En fait, hein, c'est plutôt que d'avoir des choses qui restent. Vous voyez, on a un grand carton, c'est dans un carton, on n'a plus les appareils pour les lire. Bref, c'est mort. Donc là, l'idée, c'est de rendre ça vivant et de pouvoir les repartager.